Allez, Servette. Alors, le bout de clap, comme ça. Voilà, Genève Servette. Premier. C'est bon, Nathalie. Bonjour à tous, bienvenue sur Amicom TV. On va parler sport avec le Genève Servette, donc évidemment hockey, on n'a même plus besoin de parler de football. Avec vous, monsieur Hugh Kennec, bienvenue. Vous êtes copropriétaire avec Chris McSorley et président du Genève Hockey Club, donc Servette. Donc je profite pour vous féliciter de tout l'engouement que ça génère, cette superbe saison, la dernière déjà, où vous avez été deuxième face à Berne. Et déjà depuis quelques années, on retrouve vraiment un formidable engouement de la population, des jeunes pour son équipe. Des jeunes pour son équipe, le Genève Servette. Vous en êtes conscient évidemment, vous êtes content de ça? Absolument, c'est clairement un des premiers objectifs du Genève Servette Hockey Club quand je suis rentré comme propriétaire et président. J'ai maintenant fait 4 saisons, c'était de devenir très très populaire et clairement aussi avoir un succès sportif est important, mais surtout de remplir la patinoire à guichet fermé et d'avoir le soutien de la grande population genevoise. Alors Paris tenu vraiment sur toute la ligne, bravo. Alors c'est vrai que ce club sportif, c'est comme une immense entreprise. Hein, gérer un club de sport, c'est un métier à plein temps. Voilà, quand j'ai commencé il y a 4 ans, on était 4-5 personnes au bureau, maintenant il y en a une dizaine. Maintenant, il y en a une douzaine et effectivement, la structure doit se professionnaliser. On est comme toute entreprise qui a une croissance, il faut gérer la croissance et ça veut dire qu'il y a des changements de structure. Et effectivement, aujourd'hui, le Genève Servette, avec 7000 spectateurs, 5000 abonnés, des centaines de partenaires et VIP, il faut être structuré pour s'occuper de tous nos clients et les médias et les politiques et tous les aspects qui vont autour d'un club professionnel comme le Genève Servette. Donc dans une grande entreprise, il y a une hiérarchie. J'imagine comment elle fonctionne chez vous? Voilà, c'est comme dans une entreprise, il y a un conseil d'administration, il y a des propriétaires, un conseil d'administration, dont je suis le président. Après ça, on a le directeur général. Chris McSorley, il agit aussi comme chef sportif. Donc dans un club sportif, il y a... sportif et le côté tout ce qui est non sportif, donc administration, commerciale et tout. Donc c'est les deux veines, disons, les plus importantes dans un club. Donc chacun a sa propre tâche, des rôles bien définis. Ça représente combien de personnes? Aujourd'hui, on est 12 personnes au bureau, mais pendant une soirée de match, il y a plus de 220 personnes qui sont autour avec les hôtesses, la restauration, les bars, etc. Les speakers, tout le spectacle. Et vous êtes à côté de Chris McSorley, vous êtes près de la patine, vraiment au bord de la patinoire pendant les matchs? Non, moi je suis plutôt avec les supporters et les partenaires. Comme je dis, c'est important, souvent dans un club, les présidents ils ont tendance à toucher un petit peu trop, à mon avis, le côté sportif. Chacun son métier. Donc, le côté sportif, c'est 100% Chris qui le gère. Qui le gère, d'accord. Et que pouvez-vous nous dire concernant la gestion financière d'un club tel que celui-ci? Voilà, c'est une grosse responsabilité parce qu'on est un club qui fait partie de la communauté et on fait vivre, on amène la fierté à Genève. C'était notre objectif et comme vous l'avez mentionné, on a fait bouger Genève. Donc, dans la dynamique d'un club, aujourd'hui, notre préoccupation principale, c'est les infrastructures. C'est la manière où on fait rentrer des sous, c'est avec la patinoire, les supporters et les partenaires et les VIP. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de nouvelles patinoires et c'est ce qu'on a besoin pour satisfaire en fait la demande qui existe auprès de VIP qui ont besoin de certaines prestations pour leurs clients, pour les associés,
pour développer ce qu'aujourd'hui manque au Vernet. Encore? Ça manque encore? Vous voulez dire que le côté bar, VIP, etc., les loges, c'est pas assez grand, il y a encore des choses à faire à ce niveau-là? Il y a encore beaucoup à faire. C'est pour ça que la ville et le canton et le club, ensemble, on a eu une conférence de presse en début d'été pour annoncer qu'il y aura une nouvelle patinoire à Genève d'ici le 1er septembre 2015. Les Vernets ont été construits en 1958. Et comme beaucoup d'entreprises, on travaille probablement pas avec les mêmes outils qu'on avait en 1958. Donc, si vous regardez ce qui se passe ailleurs en Suisse et en Europe, dernièrement à Zug, les infrastructures sont très modernes, très adaptées pour les besoins des médias, des joueurs et des VIP. Et des supporters aussi, le grand public, parce qu'on parle beaucoup du VIP, Oui. mais si vous regardez Bien aussi sûr. dans la patinoire, le grand public aussi a un grand manque d'infrastructures. Ça veut dire que, parce qu'il y a eu des travaux qui ont été faits quand même dernièrement, ça veut dire délocaliser, faire une patinoire ailleurs, une deuxième, ou faire une plus grande de celle qui existe déjà? Non, la patinoire des Vernets est plus ou moins classée. Oui. Et de toute manière, sur Genève, il manque d'heures de glace, il manque d'infrastructures. Donc l'idée, c'est de construire une nouvelle patinoire. Et la ville et le canton ont donné un préavis que sur le site des Vernets, ce serait le premier choix. D'accord, ok. Et comment développe-t-on le relationnel avec, déjà avec les collaborateurs, avec la presse, avec les gens? Bon, il y a des facilités, évidemment, quand il y a des résultats. C'est peut-être moins évident ce début de saison, on ne va pas parler trop chiffres, mais c'est vrai que c'était pas forcément formidable, mais rien n'est perdu. Comment vous gérez ça? C'est votre travail aussi? Voilà, je pense que pour nous, ce qui est important, c'est que dans la philosophie du club, le résultat, c'est qu'une petite partie du club. Et aujourd'hui, si on regarde l'affluence et l'intérêt qui vient autour du club, elle continue à croître, même si on a eu un début de saison difficile. On a eu, depuis 4 ans que je suis là, on est 2 fois vice-champion suisse. L'année après qu'on a perdu contre Zurich en finale, on avait une saison moyenne, mais malgré ça, la moyenne de spectateurs a fait un gros bond de plus de 15%. Donc, on voit que le travail qui est fait au sein de la communauté avec les jeunes, avec les charités, avec les services sociaux, avec notre promotion et participation dans tout ce qui se passe autour de Genève, ça porte fruit. Parce qu'on est un bon citoyen, on apporte plein à la communauté. Un petit exemple, vous, au niveau des jeunes, qu'est-ce que vous faites par rapport avec des œuvres caritatives? Vous êtes intervenu. Par exemple, le prochain événement qu'on a le 8 octobre, c'est la soirée du cancer du sein. Et là, on soutient une organisation, le réseau du cancer du sein, qui soutient les personnes atteintes. Et là, on fait beaucoup de promotion de la cause. Ça aide ceux qui sont atteints ou qui connaissent des gens qui sont atteints de plus facilement trouver où aller. Pour les enfants, on a un grand programme dans les patinoires extérieures. Il y en a 10 maintenant sur le canton et dans la communauté genevoise. Il y a 4 ans, il y en avait 0. Donc, on voit que... Et là, il y a plus de jeunes qui font de l'exercice, du sport, s'intéressent au qui se glace. On va dans les écoles aussi, puis on fait la promotion du sport. Du sport en lui-même, et ça porte ses fruits également. J'imagine, vous avez combien de la relève, les jeunes? Il y en a beaucoup, beaucoup. En voir les places de parking qui manquent le mercredi, voilà. Au parking des Vernets, il y a beaucoup. Au parking des Vernets, il y a beaucoup d'enfants dans le club. On a un projet justement pour augmenter le nombre de jeunes qui aujourd'hui se situent autour de 700 à plus de 5000 dans les 5 à 7 prochaines années. Donc c'est un gros travail. Alors là, il va falloir de la place pour qu'ils passent tous sur la glace à un moment donné. Voilà, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de patinoires extérieures. Il y a un projet de nouvelle patinoire à Plan-les-Ouates. Il y en a 2 ou 3 autres qu'on entend parler dans le canton, donc c'est très positif. Et quelles qualités faut-il avoir pour diriger un club de sport? Quelles sont les qualités essentielles? Je pense qu'il faut avoir une passion, c'est comme dans beaucoup d'entreprises, mais surtout dans le domaine sportif. Je pense qu'on veut le succès sportif, on veut gagner, mais dans notre cas, comme j'ai dit au tout début, c'était une passion pour remplir la patinoire. Ça veut dire qu'il faut aimer les gens. Oui.
Mais il y a différents modèles. Il y a d'autres personnes qui sont impliquées dans un club parce que ça les met en avant eux ou leur entreprise, justement. Mais dans notre cas à Genève, notre but, c'est vraiment d'amener quelque chose, d'apporter quelque chose et d'être très, très proche de la communauté et essayer de pérenniser le club pour qu'il soit indépendant de Hugues Keinec ou de Chris McSorley pour que si un jour, comme tout le monde, on sera plus sur cette planète, mais que ça perdure. Voilà, comme le cas à Berne, par exemple. Ils ont fait un magnifique travail à Berne. En tout cas, c'est ce que vous faites. Vous véhiculez une très très belle image, très positive pour la jeunesse qui en a besoin. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez un dernier conseil peut-être à nous donner? Je ne sais pas, quelqu'un qui voudrait travailler chez vous? Pourquoi pas, autrement qu'avec des patins sur la glace? Vous engagez régulièrement? Vous formez des apprentis ou... Oui, justement, on a un stagiaire qui va passer l'hiver avec nous. On est ouvert, on cherche beaucoup de volontaires, des gens qui ont la passion, qui veulent utiliser la plateforme du Genève Servette pour se créer de l'expérience, que ce soit dans le domaine des médias ou la technologie. Il y a tellement de choses qui vont autour d'un club. Quelqu'un qui aime l'événementiel tout à fait. Et tout. Donc là, c'est clair, s'il y a des gens qui ont une passion, qui ont du temps, qui cherchent pour ça, on a un des programmes qu'on veut monter, c'est avec les seniors justement, qui après leur retraite ont du temps, qui cherchent à se rattacher à quelque chose et on aimerait que le Genève Servette puisse occuper des gens qui ont du temps et qui ont